Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Embord Terrain. Ça y est, c'est la fin de la phase de poule de Champions Cup. Une phase de poule haute en couleur puisque l'UBB est ressorti avec la totalité des points, à savoir un beau 20 sur 20. Et pour parler un peu de tout ça, on a décidé de convier quelqu'un qui est déjà venu, mais il s'est passé des choses entre temps. Notre invité du jour est Maxime Lamotte. Salut tout le monde, salut Alizé. Salut Max. L'an dernier on s'est déjà parlé et j'espère que ça nous a porté chance parce qu'on s'est parlé avant la demi-finale de Champions Cup. On recevait Toulouse au Matmut et il y a déjà 8 mois qui sont passés et pas mal de choses qui se sont passées entre temps. À commencer par un événement majeur pour le club. Toi qui es un enfant du club qui est là depuis très longtemps, qu'est-ce que ça t'a fait de vivre, d'être enfin payé quoi? C'était un truc de fou de se dire que je joue dans mon club de cœur, le club de ma ville, et que je fais partie de la génération qui a ramené un premier titre à l'UBB. C'est un truc de fou, c'est un truc que quand j'étais petit je l'avais rêvé, mais sans forcément se dire que ça va se réaliser. Et voilà, on l'a fait, donc honnêtement c'est fantastique et ça récompense le travail d'un club où ça fait maintenant 20 ans qui fait les choses bien, et on est juste heureux de pouvoir récompenser le club comme ça. On a parlé pas mal du fait qu'on n'avait pas envie de trop ressasser l'année dernière, mais c'est vrai que nous, on regarde toujours un peu en arrière parce qu'on est fiers. C'était quoi le moment le plus fort pour toi de la victoire de cette Champions Cup? Moi j'en ai deux. Il y en a un évidemment, c'est quand on est arrivé à Bordeaux et qu'on a commencé à s'engager sur le cours de l'intendance, où on s'était fait des centaines de films, mais on s'était pas fait celui-là, où on se disait que en fait le cours de l'intendance était plein, la place de la Comédie était pleine, et la place des Quinconces était pleine. On s'était jamais dit qu'il allait y avoir autant de monde et qu'on allait pouvoir rassembler autant de monde pour un événement comme ça, donc j'avoue que ça c'était fantastique, et c'est ce genre de moment qui donne envie de regagner des titres. Et le deuxième, qui est un peu plus perso et un peu plus personnel, c'est moi dans les vestiaires. Juste voir que tout le monde était heureux dans le vestiaire, sans prise de tête, tout le monde avait le sourire. On avait juste atteint notre objectif, et c'est des moments que pas grand monde ne voit et qu'on a juste nous dans nos têtes, et je trouve que c'est un des plus beaux moments. On en a parlé l'année dernière, tu es issu de la formation Girondine 100% parce que ton club de jeunes c'est Pessac, et tu leur as fait ce petit cadeau de venir les voir avec le trophée. Qu'est-ce que ça fait de partager ça aussi aux générations futures? C'était quelque chose qui me tenait à cœur, parce que c'est vrai que je suis pas trop retourné à voir Pessac parce que j'ai plus trop de personnes que je côtoyais à l'époque qui est encore à Pessac Rugby. Et ma première pensée quand on a eu le titre, c'était j'avais vraiment envie de partager ce moment et cette coupe avec les gens qui m'ont donné envie de jouer au rugby et qui m'ont fait commencer le rugby. Donc c'était plutôt cool, j'ai pu revoir des éducateurs que j'avais pas vus depuis plus d'une dizaine d'années. Et ce qui était cool, c'était de voir le sourire et les étoiles dans les yeux qu'avaient les jeunes de l'école de rugby. Ils étaient comme des fous quand ils voyaient la coupe. Donc si ça peut faire rêver, si ça peut donner des envies, si ça peut juste donner du plaisir aux jeunes, tant mieux. Donc c'était vraiment cool, et c'était un échange vraiment sympa avec tout le club de Pessac. Il s'est passé du coup ce titre qui a été d'une importance capitale pour toi, mais il s'est passé autre chose sur ces 8 mois. C'est cette première cape en équipe de France. Enfin Max, elle était méritée. Raconte-nous. Déjà merci. C'était c'était les montagnes russes à ce moment-là, parce que je me souviens, la première liste du staff de l'équipe de France, j'avais pas été appelé, ça avait été un très gros coup dur. Mais voilà, il y avait des choix qui avaient été faits. Au final, on joue le week-end à Castres, et le match juste avant Castres, j'ai un appel de Laurent Sampéré qui m'annonce que pour la deuxième semaine et la préparation du match de l'Afrique du Sud, je suis appelé. Donc c'était une grande joie et très content, mais dans ma tête, je me disais quand même que ok, j'allais faire la tournée, mais que j'allais pas forcément faire de match. Donc j'étais toujours encore un petit peu amer, il y avait une petite frustration. Et après ce match face à l'Afrique du Sud, Fabien vient me voir le lundi matin en muscu et m'annonce que je serai remplaçant pour le match des Fidji à Bordeaux. Donc ça a été fantastique pour moi.
Je pense que dans les scénarios les mieux que j'aurais pu imaginer, je sais pas si on aurait pu faire mieux que celui-là. Jouer à Bordeaux au Matmut devant sa famille, ses amis pour une première sélection, ça a été quelque chose de fantastique. En plus de ça, il y a la victoire. J'avais toute la famille dans les tribunes, c'était fantastique. Et pour en rajouter une deuxième couche, deuxième sélection après face à l'Australie au Stade de France. Donc ouais, ça a été ce mois de novembre, ça a été les montagnes russes, mais ça a été quelque chose de fantastique et c'est un très grand souvenir pour moi. Depuis quelques saisons, tu prends le rôle de capitaine et tu oscilles un peu avec Maxime Lucu. Est-ce que tu penses que c'est un facteur qui te donne aujourd'hui un peu plus de recul sur le reste du jeu, sur tes coéquipiers, sur toi-même des fois? Ouais, quand on a le capitaine, je trouve qu'on n'a pas la même vision. Vraiment, quand j'étais plus jeune et que j'avais pas cette responsabilité, j'étais vraiment focus entre guillemets que sur moi, sur ma performance et sur ce que je pouvais faire. Et quand j'ai eu cette responsabilité, bon, ça s'est pas fait dès le début. Et j'ai aussi beaucoup appris en regardant Jeff, en regardant Max, en regardant Mamad à l'époque. C'est des mecs qui ont beaucoup de recul et qui réagissent pas forcément sous le coup de l'impulsivité directement. Ils prennent beaucoup de recul, ils essaient de gérer, il faut gérer un petit peu tout le groupe entre guillemets. Et il faut arriver à fédérer et à emmener tout un groupe avec soi. Donc c'est sur ça que je me suis beaucoup appuyé sur eux. Et c'est pas du tout la même vision. On pense plus trop qu'à soi-même. On essaie de penser à l'équipe et comment préparer l'équipe à aborder le match au mieux. Est-ce que gérer la frustration des autres sur certaines décisions, sur certains faits de jeu, c'est plus simple que de gérer sa frustration à soi? Les deux sont durs. Les deux sont durs parce que quand, évidemment, je dis un exemple, mais quand une décision arbitrale est prise et qu'on n'est pas forcément d'accord, on a souvent le premier réflexe, c'est de contester, de crier, de réclamer quelque chose. Et c'est vrai que quand on est capitaine, c'est pas le bon exemple à montrer et c'est surtout pas la bonne chose à faire parce que de un, on peut se mettre l'arbitre à dos et de deux, on dégage un mauvais exemple, un mauvais comportement par rapport à ses coéquipiers. Donc c'est des choses qu'il a fallu apprendre et maîtriser. Ouais. Mais ça se fait pas tout voilà, seul. ça se fait pas tout seul, mais avec le temps, on comprend certaines choses et voilà, comme j'ai dit, je me suis beaucoup appuyé et beaucoup regardé des Max Lucu, des Jeff, qui eux ont cette expérience-là et qui m'ont aussi appris à essayer de prendre un peu plus de recul et être un peu plus calme sur les moments qui sont un peu plus chauds. La campagne européenne, elle a bien débuté pour nous. Yannick a souvent répété que le but de cette année, c'est de pas être une étoile filante. Vous la répétez aussi souvent. Un 20 sur 20 qui nous confère le droit d'avoir à domicile dès le 8e et pour la suite de l'aventure, c'est important. Ouais. Déjà, je pense que c'est une très belle performance de l'équipe parce qu'on l'avait réalisé l'an dernier. Et le faire 2 années d'affilée, de faire le 20 sur 20, c'est quelque chose qui est très rare, je pense. Donc sur ça, déjà, on est très fiers. Mais on sait aussi qu'il fallait qu'on passe par là parce que le fait de recevoir les phases finales potentiellement jusqu'en demi-finale, c'est quelque chose qui est primordial. On sait quel impact a Chaban sur nous. On sait que c'est quelque chose d'assez fantastique. On l'a vu avec les phases finales l'an dernier. Donc on avait vraiment à cœur de faire le job sur les phases de poule pour se donner l'opportunité de recevoir les phases finales à Chaban. On va terminer sur mon sujet préféré, les supporters à Chabandelmas, Max. On a vu que c'était un peu plus compliqué, il y avait un peu moins de monde à l'arrivée du bus, on comprend, c'est un peu plus tôt, le match il va commencer 1 heure et demie après, mais il y a tellement de choses à faire à Chaban, visiter le village, aller profiter du concert. Alors, j'aimerais que tu nous dises quel sentiment ça te procure quand tu as les gens qui poussent dès l'arrivée du bus, s'il te plaît. Pour nous, c'est fantastique. Déjà, rien que quand on arrive au rond-point, pas le rond-point de la place Johnston, mais celui juste avant. Moi, je suis au fond du bus et à chaque fois, quand on fait le tour de ce rond-point, j'ai déjà la vision vers le rond-point place Johnston. Et je vois à chaque fois s'il y a beaucoup de monde ou pas. Et en général, il y a beaucoup de monde. Et c'est quelque chose qui, déjà, ça te met dans l'ambiance du match.
Et donc voilà, c'est quelque chose qui est fantastique. Et quand on arrive à ce rond-point et qu'on voit toute la foule, ça te met vraiment dans ton match et on sent vraiment qu'il y a une ferveur qui est incroyable. On sait qu'il va y avoir encore une fois 34 000 personnes qui vont nous pousser derrière nous. Donc il faut continuer à venir parce que c'est des choses qui font plaisir et qui nous font du bien et surtout qui nous servent vraiment avant un match. Ouais. Ça va être... bon, c'est bientôt fait là, le guichet fermé ne saurait tarder. Castres, c'est quasiment complet aussi. J'imagine que toi, c'est incroyable de se dire qu'il y a quelques années, bon, le rugby n'avait pas la place qu'il a dans le cœur de Bordeaux aujourd'hui, et maintenant c'est chose faite et Chaban crie derrière et pousse derrière vous. Qu'est-ce que ça fait de se dire que ces gens-là, ils sont là pour vous? C'est comme j'ai dit, c'est fantastique. Avoir 34 000 personnes tous les week-ends qui nous poussent, qui font du bruit, qui nous supportent, qui sont toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est quelque chose de fantastique. On a vraiment le meilleur public d'Europe et ça nous sert tous les week-ends. Mais j'ai envie de dire que nous, on est un petit peu chanceux par rapport aux générations d'avant parce que c'est les générations d'avant qui ont réussi à créer cet engouement derrière le club. Et qui ont permis aux gens de venir au stade. Donc nous, justement, on est un petit peu chanceux et on profite de ça, mais je pense qu'il faut aussi souligner le travail des générations d'avant, de ceux qui ont fait monter le club en top 14, de ceux qui ont réussi à installer le club en top 14 et à le maintenir. Donc voilà, c'est un travail depuis plusieurs années, mais pour nous, c'est fantastique de voir autant de monde à Chaban tous les week-ends. Ouais, je pense que c'était les bons mots pour arrêter là. Merci beaucoup Max pour ton temps. Merci à toi, Lisée.